J-1 avant le verdict de mon procès corrida, je pars aujourd'hui à Nîmes. C'est peut-être la dernière fois que je vois ce salon avant d'aller en prison. Non, je pense pas quand même. Mais comme je vous le disais, c'est un risque qui existe parce que c'est ce que prévoient les textes de loi. Voilà, pour avoir donc fait ce que j'ai fait dans une arène et perturbé donc une corrida. Ça paraîtrait lunaire évidemment que je parte en prison alors que il y a encore des paix dans la nature, n'est-ce pas, qui ne sont même pas inquiétés par la police et qui s'en prennent à de nombreuses victimes. Je pense que l'actualité d'ailleurs le montre encore très récemment. Bref, donc voilà, je vais me mettre en route, je vais aller retrouver PETA qui m'accompagne évidemment. Et puis c'est reparti pour l'acte 2 de ce grand procès à Nîmes. Voilà, je serai accueilli à la gare directement par des agents de sécurité rapprochés parce que je vous expliquerai, mais comme d'habitude, évidemment, il y a de grosses menaces et il y a des pro-corridas qui sont très virulents. Donc voilà, il s'agit de faire quand même attention parce que ces gens sont évidemment sans limite. Et puis je vous tiens au courant, je vais vous faire vivre donc le verdict de ce procès et l'audience de demain en direct, voilà, sur mon Snap. Allez, c'est parti, j'ai préparé mon sac. Bon, de toute façon, c'est un aller-retour express, puisque je rentre demain, mais on a décidé d'y aller la veille pour être sur place et ne pas arriver à la dernière minute. C'est peut-être la dernière fois que je prends l'ascenseur Cercueil. Peut-être que pareil, je ne le reverrai pas avant un bon moment si je pars au trou. Tu vas me manquer. Enfin, peut-être pas, remarque. Parce que même la cellule sera plus grande que l'ascenseur. En vrai, j'en rigole, mais vous savez que le jour où vraiment tu te retrouves en prison, mais ça doit être tellement choquant. Ça doit être un vrai trauma, quoi. En termes de claustro, tout ça, puis on te prive de ta liberté. Ça doit être terrible. Alors évidemment, quand t'as commis des trucs horribles, voilà. Mais quand t'as juste défendu les animaux... Enfin, écoutez, je comprends même pas d'ailleurs que la sanction existe dans le texte de loi pour ce que j'ai fait. C'est complètement lunaire. Des fois, il y a un problème de priorité. Allez, je viens d'arriver à Gare de Lyon, mes vies. Je passe vraiment justement ma vie dans les aéroports et les gares. Je suis très en avance. Ma phobie d'arriver en avance d'ailleurs, putain. 1 heure d'avance, s'il vous plaît. JPP. Je vais aller voir, parce que je commence à connaître des gens, moi, dans les gares. Je vais aller voir la dame que j'avais rencontrée qui travaille dans le petit point chaud, là, qui était une fidèle abonnée à moi. Je pense qu'elle y est, je vais aller voir. Je vais vous dire. C'est exactement ici, chez Eat Shop. Voilà. Mais est-ce qu'elle est là, ça, je ne sais pas. Bonjour. Votre collègue est là, vous êtes toute seule? Je suis toute seule, elle n'est pas là, elle aurait été trop contente. Voilà, je me suis dit, je vais lui faire coucou. Alors, comme je l'avais déjà vu l'autre fois. prendre en photo pour lui envoyer, est-ce que ça vous dérange? Eh ben allez-y. Mais je vais faire une photo avec la dame qui va m'envoyer sa collègue. Je pensais que j'allais la voir. Je vous prends juste comme ça sur votre meilleur profil. Ah, merci beaucoup, De elle rien. va être heureuse. Elle me parle tous les jours de vous. C'est vrai? Ah, je vous jure, vous la tenez éveillée, Elle me sourit. Allez, bonne journée. Bonne journée. Merci. À bientôt. Bon, elle est pas là. Écoutez, j'aurais tenté. Voilà. Bon, je vais aller retrouver du coup, PETA, Isabelle pour être plus précis, qui m'accompagne et qui elle aussi, comme je vous l'ai déjà expliqué, risque également une amende, une peine de prison en tant que complice. Qu'est-ce qui se passe? C'est les vacances scolaires là encore? Il y a un monde. C'est un truc de dingue. Mais c'est lunaire tout ce monde. Ils vont où tous ces gens? Ils ont un procès aussi, comme moi. C'est incroyable. On est quel jour là? Lundi. C'est dingue. Bon, voilà. Et voilà, j'ai retrouvé Isabelle qui sera peut-être ma copine de cellule, ma co-détenue. Non, je pense qu'on sera séparés si on part en prison. Donc toi, tu te sens comment si tu ne revois plus tes enfants? Ça va... Non mais Ça va le faire? non, Non, ouais, j'imagine. C'est vrai que moi ça aussi, va pas le faire du tout. j'ai pas envie d'y aller, mais bon.
Écoute, allez, on va prendre le train. C'est peut-être le dernier train finalement qu'on prend aussi. Le dernier espace public dans lequel on se rend. Profite de cette liberté. Il y a l'air libre, encore accessible. On peut encore respirer une bouffée d'air frais. Bon, de toute façon, hein, si je pars en tôle, j'annonce l'écriture d'un livre avant même d'y être. Un peu comme Sarkozy. J'aurais plein de choses à vous raconter. Il faut toujours prendre le positif dans les situations de merde. Non, mais voilà, on espère évidemment qu'il n'y aura pas de condamnation. Je vous expliquerai tous les enjeux de ce procès, puisqu'évidemment, le verdict va être très très important pour la cause et pour la suite de l'histoire de la corrida. Ça va être vraiment très important. Donc, j'aurai l'occasion de tout vous expliquer en détail avec mon avocat. Là, donc, on vient d'arriver, on va monter dans le train. Et je ne sais plus combien il y a d'heures jusqu'à Nîmes. Mais voilà, on se voit demain, quoi qu'il en soit les puces. Je vous demanderai vraiment de respecter tout ça, de ne pas essayer de chercher où je dors. Vraiment, parce que l'hôtel, tout ça, on va changer d'hôtel, mais par rapport à l'autre fois, pour des raisons de sécurité. Mais il ne faut pas, qu'il y ait des gens qui viennent ou quoi. C'est pour ça que vraiment, le rendez-vous sera demain devant le tribunal. Et je viendrai précisément demain, avant, parce que je crois que c'est à 13h30 le verdict. Je viendrai vers midi devant le tribunal, parce que de toute façon, il faut que je fasse des interviews pour certains médias et que je prenne le temps aussi de vous rencontrer. Et si on n'a pas le temps de faire les photos avec tout le monde avant l'audience, je le ferai quoi qu'il en soit, promis après, parce que j'ai pris un train assez tard pour pouvoir vous remercier, vous rencontrer tous. Et puis aussi donner de la visibilité à toutes les associations qui seront présentes pour continuer le combat. Numéro 12 339. Je répète, TGV Inouï, numéro 12 339. À destination de Montpellier. Je l'ai au-dessus de ma tête, super. Notre train quittera la gare de Paris à 10h42. Nous desservirons Valence, TGV Rhône-Alpes Sud à 12h57, Nîmes Centre à 13h43. Et enfin Montpellier. Alors on va manger ce petit sandwich de la vie là. Qui est donc un sandwich avec du jambon végétal. Bon, je vous cache pas qu'en termes de compo, c'est pas la folie. C'est un peu cata même. Mais c'est une bonne alternative. Mais comme je vous l'expliquais, c'est ce qui me ralentit un peu dans mon processus aussi. C'est qu'il y a quand même pas énormément, je trouve, d'aliments véganes qui ont des compos ok et qui sont pas trop transformés, vous voyez. S'adresse exclusivement aux voyageurs situés au niveau de la voiture 17. Je vous informe qu'en pour des raisons de sécurité, la porte donnant à quai est condamnée. Donc merci d'utiliser les portes situées au niveau de la voiture 16 et 18 pour la descente. Donc je répète, pour des raisons de sécurité, les voyageurs situés au niveau de la voiture 17, la porte d'accès sur le quai ne sera pas accessible. Merci d'utiliser les portes situées au niveau des voitures de la voiture 16 et de la voiture numéro 18. Mesdames, messieurs, je vous prie de bien nous excuser pour cette gêne. Merci. Non mais c'est hyper agressif. J'avais la main qui tremblait avec les vibrations. Et voilà, je viens donc d'arriver à Nîmes. Ah bah je sais que ma présence ici va encore en agacer. Les pro-corridas vont pas être contents encore, mais ouais, je suis bien de retour parce que vous ne m'empêcherez pas d'y venir. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de Nîmois qui sont surtout aussi de mon avis, puisqu'énormément de Nîmois sont contre la corrida. Et ça, d'ailleurs, il y a des sondages qui sont sortis. Enfin bref, donc je suis de retour. Le verdict du procès aura lieu demain. On verra si on est condamné, on fera sans doute appel. Et voilà, et malgré les pressions, les menaces, le chantage, tout ça, j'ai quand même décidé de me rendre à nouveau, physiquement, donc, à ce tribunal demain et d'être présent à nouveau donc, à Nîmes. Donc, comme la dernière fois, je suis encadré par des agents de sécurité, vous voyez, qui sont juste derrière et également devant, puisque, comme je vous l'expliquais, il y a eu énormément de menaces et de personnes très violentes sur les réseaux sociaux. Donc, on ne laissera évidemment rien passer en cas de débordement ou d'agression. Et tout le dispositif a été mis en place pour que ce procès se déroule dans la sécurité, qu'il n'y ait pas de débordement. Et je sais qu'il y a souvent beaucoup plus de soutien que de gens contre, mais vous voyez, je suis vraiment super bien encadré et escorté. Et on espère que demain, voilà, le verdict ne sera pas trop sévère. Voilà. Donc là, on va se rendre à notre hôtel. Je suis avec Isabelle de Chépeta, la pauvre, mais viens. Elle est là aussi, parce que comme je vous l'expliquais, Isabelle de Chépeta risque, comme moi, en tant que complice, les mêmes peines, donc prison,
amende, condamnation, tout ça, c'est ça. Interdiction d'aller dans les arènes de Nîmes. Bah ça, on s'en fout d'interdiction d'y aller. D'ailleurs, on va peut-être essayer d'y aller aujourd'hui une dernière fois si toutefois on peut plus y aller. Pour passer le message. Non, mais il n'y a pas de corrida là aujourd'hui, Dieu merci, mais voilà. Et pour ceux qui n'ont pas de culture judiciaire, parce que je vois sur les réseaux, oui, ils racontent n'importe quoi, le procureur a requis juste une amende et pas de prison. Le procureur n'est pas le juge. Très souvent, les juges n'écoutent pas les réquisitions du procureur. Les juges peuvent décider d'être beaucoup plus sévères, donc de mettre de la prison, comme ils peuvent décider d'aller contre l'avis du procureur et de ne pas entrer en voie de condamnation. Donc on aura de toute façon le verdict demain à 13h30. Bonjour en tout cas, merci pour cette escorte. Phoenix Protection. Oui. Est-ce que c'est un phénix qui renaît de ses cendres? Exactement, tu vois, il est tatoué, il est partout. Bon super, allez on va y aller, c'est parti. On n'est pas au même hôtel que l'autre fois. On verra demain, non pas aujourd'hui. Aujourd'hui on va aller à un autre hôtel parce qu'il y a pas mal de gens qui s'étaient passé le mot, enfin bon bref. Voilà, il fait très très beau à Nîmes. Hein. Grand soleil aujourd'hui, 30 degrés. Fouh. Je vais enlever mon manteau, moi. Ah ouais, très beau temps. Fuck la corrida. Fuck la corrida. Bravo, Jérém, bravo. Je serai de force avec vous. Mais la corrida, faut que ça s'arrête maintenant. C'est des souffrances qui sont ignobles, inimaginables. Et donc voilà, ça fait partie des choses que tu combats et je respecte totalement ça. Je suis de tout cœur avec toi. Je trouve que le travail que vous avez fait avec PETA et tout est vraiment très important. La tradition n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument recevable. La violence est un argument recevable. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, mon ref. C'est vrai? Parce qu'il est probable que je parte en prison mardi. C'est tellement barbare, moyenâgeux. La tradition n'a pas de sens. Attends, mais c'est surtout que ça n'est pas une tradition française. Il y a plein de choses qui ont été traditionnelles. Le fait que les hommes maîtrisent le compte en banque des femmes, que les femmes n'aient pas le droit de vote. Exactement. L'excision. Et bientôt vegan, le Jérém. Ouais, j'espère, j'y travaille. C'est quand le jugement C'est final, mardi, c'est mardi. Ah, c'est mardi. C'est peut-être la dernière fois, Greg, que tu me vois. Le pire stagiaire prison, Dave. Tout va bien se passer. Je serai de force avec vous. Bah franchement, Je merci. penserai fort à vous. Je vais suivre ça de près et puis. Si on est en prison, bon bah voilà, si je pars en tôle, tu m'apporteras des petits biscuits. Me voilà de retour à Nîmes avec les gardes de sécurité. On se balade un peu. On va aller donc devant le tribunal là. Je vais vous remontrer un petit peu où ça va se passer demain pour ceux qui sont donc ici de Nîmes ou des alentours, hein, puisque j'ai même des gens de Marseille qui vont venir. J'ai reçu des mails là de personnes qui voulaient venir me soutenir et tout. Et partager notre combat aussi, hein, qui m'ont écrit qu'ils prenaient le train et tout, ils venaient de Marseille demain, donc franchement c'est assez dingue. Donc demain ce sera ici les puces devant le tribunal, alors c'est l'entrée qui est juste là-bas, je vais vous montrer. D'ailleurs je crois que ce soir il y a un rassemblement aussi pour la petite qui a été retrouvée morte et dont tout le monde parle en ce moment, c'est atroce, la petite Liana. J'espère qu'il y aura du monde ce soir, je vais aller voir. Mais en tout cas, voilà. Donc demain à midi, ce sera... donc j'arriverai vers midi, mais le verdict sera rendu à 13h30. Mais moi, je serai présent à midi. Je commence à connaître ce tribunal maintenant. C'est la deuxième fois déjà. Et si en plus on fait appel de la décision, si on est condamné, on y reviendra. Enfin voilà. Et j'espère vous voir nombreux et qu'on continue tous et toutes ensemble à militer pour la cause. Et je prendrai le temps, comme je l'avais dit demain, de faire des photos et de parler un petit peu avec tout le monde pour vous remercier. L'autre fois, j'avais pas pu faire des photos avec tout le monde. Cette fois-ci, j'ai vraiment pris le nombre d'heures nécessaires avant de prendre mon train pour vraiment passer du temps un peu avec tout le monde. Ça fait toujours bizarre de revenir ici devant ces arènes, desquelles je risque d'être interdit d'accès. Parce que c'est aussi, je crois, ce qu'avait demandé le procureur, que je ne puisse plus fréquenter les arènes ni y pénétrer. Bon, je comptais pas y retourner, hein, ni aller voir des spectacles ou des corridas, ça c'est certain. Maintenant, voilà, je suis là et ça me rappelle ce jour, effectivement, en fin septembre, où j'avais, je vous cache pas, pas mal de stress avant de sauter en plein milieu de la piste, où j'avais brandi la pancarte Fuck la corrida. C'était donc justement ici. Là, en ce moment, ils sont en train de préparer un concert, donc évidemment, on préfère quand il y a des concerts plutôt que quand il y a des corridas. Mais vous voyez, c'est toujours quelque chose qui fait partie du folklore, parce que sur cette place, on a, au nom de la tradition, au nom de la violence plutôt, une statue donc d'un torero, hein, qui est juste ici. Donc évidemment, c'est hautement symbolique, hein, et c'est toujours pas ok, quoi. Donc on va continuer à passer le message et j'espère que demain, du coup, il y aura pas de condamnation, pas de peine de prison, pas d'amende, et que le verdict sera clément et que la justice donnera raison à à cet acte militant, à notre combat avec PETA.
Donc voilà, je suis donc actuellement devant les arènes et puis demain le tribunal est juste ici en fait, regardez. C'est ça qui est fou, c'est qu'on a les arènes là et on a le tribunal qui est juste collé. Donc voilà, moi j'arriverai demain justement devant cette entrée qui est juste ici là-bas, vous voyez. Et puis il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Franchement, la dernière fois, pour le procès, quand il y a eu les plaidoiries, il y avait énormément de monde devant le tribunal, c'était hyper touchant. J'espère que demain, il y aura autant de gens. Alors, c'est sûr, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est adorable, merci. Mais pour la cause, surtout, j'espère qu'on sera encore tout autant nombreux avec des pancartes, des banderoles, qu'il y aura ce message qui va passer auprès des jeunes, normalement. Hein. C'est surtout plutôt parce que c'est très important. Et peu importe la décision, je vous annoncerai de toute façon demain la suite, que je sois condamné ou pas. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Après le procès, il y aura évidemment une suite, hein, puisqu'on va continuer les actes de militantisme, continuer à s'opposer à la corrida. Et cette décision judiciaire va être très importante, puisqu'en fonction évidemment du verdict, on va avoir la suite de l'histoire finalement qui va s'écrire pour la corrida en France. Et ça peut être vraiment très très impactant, très important le verdict. Ça peut servir de jurisprudence, ça peut servir aussi de changement et ça peut continuer le combat. Donc ça va être très très attendu, très important ce verdict demain. Je le rappelle, rendez-vous donc à midi pour ceux qui veulent venir devant. J'arriverai à midi et le verdict dans la salle d'audience sera à partir de 13h30. Si vous voulez assister donc au procès, en tout cas au verdict, comme d'habitude, vous avez le droit de venir dans la salle d'audience. La justice en France est publique, donc c'est tout à fait autorisé. Il n'y a pas besoin de convocation quoi que ce soit. Munissez-vous de votre pièce d'identité. Vous faites la fouille à l'entrée du palais de justice et vous pouvez assister donc à l'audience et puis même à d'autres procès si vous voulez, partout en France. Vous pouvez vous rendre dans les salles où les plaidoiries ont lieu, où les verdicts sont rendus, c'est hyper intéressant. Donc je sais que l'année dernière, j'ai l'impression que c'était l'année dernière, mais c'était il y a quelques mois, vous aviez été nombreux à vouloir rentrer dans la salle d'audience et tout le monde n'avait pas pu rentrer parce que ce sont des petites salles. Donc je vous conseille quand même de venir suffisamment en avance, mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui ne peuvent pas rentrer dans la salle, vous restez devant et puis on se verra évidemment à la sortie du tribunal. Voilà. Ouh là là, on a un car scolaire qui arrive. Vous voyez, tous ces étudiants, mettez-les dans les salles d'audience. C'est hyper intéressant et franchement, on apprend plein de choses lors des audiences et des procès. Donc voilà, ça y est, j'ai été vu, on est dans la merde là. Oh putain. Aïe aïe aïe. Oh mince. Donc on va être très très envahi. Voilà, putain, les agents de sécurité sont en train de reculer un peu. Parce que là, on commence à faire les premières interviews, les premiers médias devant les arènes. Et voilà, putain, mais j'ai honte. Oh là 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 là, mais il y a déjà du monde. Ils sont surexcités, tous ces gosses. Bon voilà, donc vous voyez, c'est déjà le bordel à Nîmes. C'est déjà le bordel à Nîmes sur la place des arènes. Et je pense que demain, ça risque encore d'être pas mal agité. Donc voilà. Enfin bref, donc là on est juste devant les arènes. Et puis comme je vous disais, on va continuer le militantisme dans la ville. Parce que rappelons-le, de nombreux Nîmois, c'est vrai, sont contre la corrida. Même si... La majorité des Nîmois sont contre. Ouais, la majorité des Nîmois sont contre. Il y a une enquête récemment qui est sortie. Alors... Merci les amis. Alors le procès n'a pas encore lieu, c'est demain. Mais vous voyez, il y a déjà énormément de mobilisation devant les arènes. Est-ce que vous êtes contre la corrida? Ouais. C'est marrant, tous les jeunes sont contre la corrida. Merci en tout cas à tous pour votre soutien. Le verdict sera rendu demain. Merci beaucoup et c'est hyper important de voir que tous les jeunes sont mobilisés comme ça. Faites la corrida, faites la corrida, faites la corrida. Ils vont encore être contents de les arènes là du bordel qu'on fout. C'est même pas le jour de l'audience, c'est demain. Enfin bref. Merci. Allez, mais j'en ai pour combien de temps là? Alors là. Merci beaucoup. Faites la corrida, faites Merci.
Voilà. Merci. Fuck la corrida, fuck la corrida, fuck la corrida, fuck la corrida. C'est incroyable, c'est la veille, il n'y a encore personne parce que c'est demain vraiment littéralement. Et on a déjà des jeunes voilà, qui sont devant les arènes et qui partagent ce message. Donc c'est génial de voir cet engagement et que les jeunes comprennent et surtout aient compris que la corrida existait encore. Parce qu'il y en a plein qui ne le savaient pas. Voilà, merci à tous en tout cas. Arrête de voler le buzz. Merci. 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 Bon courage pour la suite. Alors, oh là là, les petites belles. Ils se sentent malades. Je respecte le geste de Jérém Star, c'est incroyable qu'il ait fait ça. Et on a liké la vidéo, bien évidemment. Et republié. Ah oui. Ah bah quand même. J'adore Jérém Star, merci à lui d'avoir sauté dans la corrida pour stopper ce mouvement. C'est n'importe quoi, ça devrait inexister. Ça devrait plus exister ce truc. Et il veut surtout des Insta. Non, en tout cas je vous adore, je respecte. Merci. Bonne chance pour la suite. Oui. Merci. 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 C'était vraiment inattendu, là. Ils étaient combien? 110. Comment ça 110? C'est 110, très précis. 110 lycéens? Oui, Ah oui, c'est la preuve qui a dit ça, putain, incroyable. Et en fait, c'est ouf ce qui s'est passé parce que les lycéens, je sais pas, sortaient de cours, enfin je sais pas trop, ils sont passés là. Et naturellement, ils se sont mis à se réunir et à hurler fuck la corrida devant les arènes. C'est assez incroyable parce qu'on voit que vraiment le message passe et que les gens sont sensibles à la cause. Là, on vient de vivre un moment quand même super fort. C'était incroyable. Et je pense que demain, ce le sera aussi. Mais c'est génial, franchement. C'était magnifique. C'était un très beau moment. J'espère qu'il y aura 3, 4, 5 fois plus de gens demain qui partageront cet avis-là. Venez. C'est dommage parce que ces arènes, c'est quand même un lieu absolument magnifique, vous voyez. C'est un lieu historique. Il y a des événements culturels, et quand je parle d'événements culturels, de vraie culture, c'est-à-dire de la musique, du théâtre, des tournois sportifs, tout ça. Mais la corrida n'est pas, je suis désolé, quelque chose qu'on peut caractériser de culturel. Donc c'est dommage parce que ça donne une sale image à ce bâtiment qui est magnifique, qui est vraiment, pour le coup, ça, voilà, l'historique, quoi. De notre histoire, de la ville, mais on n'a plus envie qu'il y ait des corridas ici. C'est du Moyen-Âge et ça n'a plus sa place. Donc avoir des arènes de Nîmes qui valorisent des événements positifs, culturels, respectueux, qui ne font souffrir aucun être vivant, c'est oui. Mais continuer à organiser dans cet endroit des corridas, évidemment, c'est non. Et je continuerai donc à militer le message aujourd'hui, demain et tous les autres jours de l'année. Parce que contrairement à ce que certains disent, non, ça n'est pas un coup de buzz. C'est vraiment un engagement sincère, c'est quelque chose qui me révolte. Et tuer des animaux au nom du divertissement, non. Enfin non, ça devrait être lourdement condamné. Jérém a ses deux gardes de protection rapprochés, puisque effectivement j'en suis témoin la dernière fois. Il avait reçu énormément de menaces d'agression et de menaces de mort, et assez virulentes. Donc effectivement, il y avait des personnes qui étaient présentes et qui ont tenté de semer un peu la panique. Je décris la situation qu'on aurait vécu si on n'avait pas eu ces deux... On de les avoir, hein. Ouais, très content. Moi j'ai failli être piétinée la dernière fois, j'aurais été piétinée sans vous. Hein. Ouais, ils ont été professionnels la dernière fois. Bon, c'est pas que j'ai peur en réalité, mais c'est vrai que c'est tellement des gens qui aiment ce genre de spectacle qui sont quand même assez animés par la violence que il vaut mieux être sur ses gardes. Normalement, là, dans une demi-heure, il y a un rassemblement devant le tribunal pour l'affaire Liana. Vous savez, cette pauvre petite qui a été retrouvée, c'est atroce, après avoir été abusée évidemment encore par un prédateur, qui avait été l'objet de nombreux signalements. Et c'est marrant, ce deux poids deux mesures de la justice. Vous voyez, il est encore, pendant longtemps, il était en liberté. Rien n'a été fait. Et puis, à contrario, moi qui brandis un fuck la corrida dans les arènes, je suis foutu 2 jours en garde à vue et j'ai une date de procès en seulement moins de 6 mois.
Enfin, c'est quand même dingue. Alors que des mecs comme ça va prendre des années à être jugés, à être condamnés, mais surtout, ils sont restés dans la nature et inquiétés de rien du tout. Je vais, je pense, aller participer au rassemblement ce soir. Je sais que ça a lieu dans de nombreux tribunaux en France. Devant, il y a des rassemblements dans plein de villes. J'espère qu'il y aura du monde là ce soir. Et évidemment, en soutien pour cette famille, pour la famille, pour toutes les personnes qui vivent ça aussi. Je trouve que c'est important de se joindre à ce genre de mobilisation et de rassemblement. Voilà, on le voit, il y a un vrai dysfonctionnement judiciaire et je suis plus que n'importe qui bien placé pour vous en parler, puisque j'ai été traité comme un délinquant pour une pancarte Fuck la corrida quand des prédateurs comme lui ne sont absolument pas traités comme des délinquants et restent encore en liberté. Enfin, c'est hallucinant. La justice, ça a vraiment ses têtes. Ce palais de justice, c'est quand même quelque chose. Il est prestigieux. Bon, moi, je dois bien reconnaître quand même que ça ne me dérange pas d'y être. Je suis habitué, les tribunaux, vous le savez. C'est des lieux où je me sens bien, en fait, que je trouve très beau, chargé d'histoire. La cour d'appel ici de Nîmes est magnifique. Franchement, c'est un bâtiment, c'est quelque chose. Alors, c'est pas pour autant que j'ai envie de crouler en prison, mais pour autant... je trouve qu'il y a un certain prestige dans ces bâtiments. Donc de toute façon, demain j'y serai. Je vais en profiter, observer les moulures, l'architecture, tout ça, en attendant la sentence. Ah bah tiens, au moment où je vous parlais des rassemblements partout en France, regardez, ça vient d'être interdit pour la petite Liana. Le rassemblement devant le ministère de la Justice interdit, mais c'est hallucinant. Et en quel honneur c'est interdit en fait. J'espère que les gens le feront quand même. Parce que là, c'est vraiment, vraiment... hallucinant quoi. J'hallucine. On va voir ici à Nîmes si les gens se rassemblent, j'espère franchement. Bon pour le rassemblement pour Liana, vous voyez, il y a énormément de monde qui est déjà devant le tribunal à cette heure-là. Regardez, je suis vraiment heureux de voir cette mobilisation parce qu'on est à Nîmes et c'est vrai que ça a un petit peu été organisé à la dernière minute. Et malgré tout, il y a énormément de monde. On a déjà des pancartes qui sont ici, regardez. Voilà, pas une de plus. Et effectivement, il y a énormément de monde. Donc c'est très beau, c'est très bien, quoi. Le palais de justice est juste ici. Je chante leur courage du Bournevis jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je t'accuse et j'assume.
fallu encore un drame pour qu'on réalise au plus haut. Aujourd'hui, nous, il faut absolument qu'on ne lâche pas. Voilà. Je vous remercie. Nous avons décidé de laisser nos portes venir toute seule avec la personne qui est à mes côtés, ma fille. Et nous avons croisé des personnes avec qui nous avons échangé. On est tous et toutes concernés de près ou de loin. Donc il ne faut pas lâcher maintenant, ça suffit. Nous étions dans un village, à Saint-Paul-les-Faux, dans le Gard rhodanien, si vous connaissez. On était sur un vide-grenier que nous avons organisé puisque c'est notre manière innovante d'aller vers les gens, de rencontrer les personnes. C'est pas grave. Et de faire venir les associations, les structures qui sont engagées, parce qu'on est très nombreux, mais il faut qu'on aille vers les gens, il faut que les démarches soient facilitées pour les victimes et les proches des victimes. Je ne sais pas quoi dire, on était en train de faire ce vide-grenier et on nous a interpellés, on nous a dit vous ne pouvez pas. Cette petite Yana, elle était dans son petit village et il y a une phrase, je ne sais plus qui tourne, en disant cette petite, elle sortait de l'école, elle devait rentrer chez elle. C'est tout, excusez-moi, je suis très en colère. C'est pas du tout une anomalie. C'est le résultat d'un système de coopération. Les jeunes personnes dans notre société, elles sont rendues vulnérables, elles sont rendues abusables par des institutions qui leur privent de droits. Il faut rappeler que... Des parents qui m'ont soutenu, j'ai un mari formidable depuis 27 ans, qui subit, parce qu'on n'en parle pas assez de tout ça, là, de toute la famille autour, de ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a des témoignages hyper émouvants de plein de victimes et tout, d'inceste, tout ça. Enfin, franchement, c'est bouleversant ce rassemblement. Voilà, je ne suis pas une victime, je suis une personne banale, quelqu'un de la société civile qui est scandalisée par tout ce qui se passe. Vous voyez ici, vous avez les noms là que je viens de voir. Moi, j'habitais près des Marques dans les années 80. Je venais d'avoir un bébé et il y avait l'affaire du choral. C'est un scandale. Là, le ministre de la Culture qui était impliqué a été couvert. Les magistrats ont été, les hommes de la société, voilà, les puissants ont été couverts dans cette histoire. Donc il faut vraiment que tous on se mobilise. Voilà, on doit être tous solidaires. Ce sont des enfants dont il s'agit. C'est impossible. C'est vraiment maintenant intégrer quoi tout ça. Moi, je fais partie quand même d'un collectif. Et pendant ce temps-là, on a les arènes de Nîmes qui s'illustrent encore merveilleusement, qui font leurs allers-retours avec du matériel, qui préparent leurs concerts, voilà, pendant qu'il y a des discours hyper émouvants. Ils s'arrêtent pas, quoi, même pas 5 minutes. Le bordel qu'il y a, enfin c'est lunaire. Bref. J'ai remonté l'année de mes 40 ans quand j'ai eu le cancer. Je peux vous dire une chose. N'ayez pas honte de ce qui vous est arrivé. Parce que nous sommes des étudiants. Ça reste en nous. C'est compliqué dans nos relations avec les hommes quand ils sont responsables de ce qui nous est arrivé. Mais il faut que vous soyez fiers d'avoir continué à avancer dans la vie.
je suis chacun d'entre vous. Je suis maman, je suis sœur, je suis nièce, je suis tante, je suis amie. Comme vous tous sans doute et vous toutes, depuis 4 jours on est en apnée, on est sidéré, mais la sidération ça suffit, il faut passer à l'action. Il se passe plein de choses, il y a des collectifs, des associations, des organisations, des fondations qui sont actives depuis longtemps. C'est le moment de soutenir, de signer la pétition pour la loi intégrale sur fondation des femmes, familles, des enfants. C'est la CIVI, c'est le comité indépendant sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a été présidé par le juge Édouard Durand. 82 préconisations, 82 préconisations. Et déjà depuis plusieurs années. La CIVIS qui a été créée et demandée par notre président. Depuis plusieurs années. De 2023. Voilà. Et dans les préconisations, il y avait ce qui aurait pu protéger petite Liliana et sans doute, beaucoup d'autres. Il faut qu'on lutte, on ne peut pas rester sans rien faire, on ne peut pas rester chez nous à pleurer, on ne peut pas rester dans la sidération, c'est pas possible, c'est nos enfants dans nos souffrances, c'est pas possible. Il faut qu'on se réveille, on ne peut plus passer nos temps à consoler nos tantes, nos cousines, nos nièces, nos amis, entendre nos jeunes rentrer le week-end, c'est pas possible. On ne peut pas rester maintenant sans rien faire. La justice, elle est contingentée par de l'argent public. Cet argent public-là, au jour d'aujourd'hui, on préfère le mettre dans l'armement et dans la guerre plutôt que pour... Bravo! Dans des industries meurtrières plutôt que de juger des meurtriers. Alors, à nos urnes, il faut faire les bons choix. Là, franchement, c'est bouleversant. Je suis hyper ému de voir qu'il y a autant de monde qui sont réunis pour la petite Liliana. Je pense qu'il y a peut-être 1000 personnes, ça va jusqu'au bout du tribunal. J'ai écouté pendant peut-être une demi-heure tous les témoignages des gens qui ont vécu eux aussi des abus, qui ont des gens dans leur entourage, dont les enfants ont vécu des choses horribles. Tout le monde témoigne en larmes. Donc franchement, c'est bouleversant. Voilà, j'avais envie de venir mettre ces petites pancartes parce que évidemment, justice à deux vitesses, ça c'est sûr. C'est quand ça les arrange, pour les causes que ça les arrange et en fait, j'espère que cette petite Liliana qui aura un procès, que la personne ne sera pas relâchée dans la nature au bout de je sais pas combien de temps parce qu'il y a des remises de peine. C'est dramatique, il y a énormément de témoignages là que j'ai entendus mais qui me glacent le sang. Sans rentrer dans les détails, je connais des gens très proches qui ont vécu des choses similaires et évidemment ça fait écho en moi parce que c'est inadmissible quand on a l'impression que la justice, la France protège certaines personnes et plus que jamais j'ai honte en fait. Franchement, j'ai honte demain d'être jugé pour avoir sauté dans une corrida alors qu'il y a des tas de gens ici qui attendent les jugements en fait de leur agresseur. Il y a des tas de procès qui n'ont pas lieu. Donc en fait, le temps qui est perdu demain, juste parce que j'ai interrompu une corrida, mais mettez ce temps à profit réellement pour des gens qui sont victimes d'abus, pour des enfants qui sont victimes d'abus, enfin bref, c'est terrible. Et on se rend compte qu'il y a un vrai dysfonctionnement. Les gens sont très en colère, franchement, il y a des gens en larmes, et puis les arènes de Nîmes, comme d'habitude, qui sont exemplairement remarquées. Leurs travaux, leur manipulation de matériel, ils n'ont pas arrêté une seule seconde, au point qu'on n'entendait même plus les témoignages. C'était des tut. Ils faisaient fonctionner leurs appareils, leurs bagnoles, là, leurs trucs, je sais pas ce qu'ils foutent. Voilà, ils respectent rien, quoi, encore. Enfin, c'est hallucinant. Donc vous voyez, là, il y a énormément de monde. Enfin, c'est beau à voir et en même temps, c'est terrible, quoi, tout ce qui se passe. Cette histoire est abominable, quoi. Mais ça fait plaisir de voir que les gens vont dans la rue, s'expriment, viennent avec des pancartes. Bref, je suis monté là sur un petit plot pour me mettre un peu à l'écart pour pas interrompre les discours. Mais je vous dis, il y a plein de témoignages. Non, mais c'est vraiment dramatique.
J'ai dû quitter du coup le rassemblement parce que je pense qu'il va durer encore un petit moment, mais il y avait vraiment, je vous dis, beaucoup de monde qui arrivait encore. Là, je vais retrouver Fred, on doit manger ensemble ce soir, donc je vais aller la retrouver. Mais ouais, non, c'était un beau rassemblement. Il y avait beaucoup de messages émouvants, comme je vous disais. Et voilà, et je me suis dit, bah, je suis là. Donc en fait, autant aller apporter du soutien et autant bah, voilà, être présent comme tout le monde, quoi. Plus on est nombreux, plus le message passe. Après, j'ai l'impression que ça ne changera rien, hein, ça continuera parce que malheureusement, la justice ne semble pas se saisir des bonnes priorités. Donc, c'est dramatique. C'était important pour moi de prendre la parole avec les millions d'abonnés que j'ai sur ce fait d'une extrême gravité dont toute la France parle. Hein, c'est scandaleux et bah, j'avais pas envie de rester centré évidemment que sur mon procès. Je veux dire, je suis juste à côté du palais de justice, il y a ce rassemblement. Si bah, ça peut faire une voix en plus, bah oui, je réponds présent. Et je n'ose même pas imaginer la douleur de la famille, tout ça. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Franchement, je serais bien resté jusqu'au bout, je vous jure, à écouter tous les témoignages et tout. Ça m'a mis les larmes aux yeux. Enfin, c'était... Il y avait des femmes et tout qui disaient des choses super émouvantes, super tristes. Enfin, ouais, les témoignages étaient dingues. Voilà. C'est... Merci aux jeunes filles qui m'ont offert des petits cadeaux, des petits sacs, mais j'étais hyper mal à l'aise, j'ai refusé de faire des photos. On était au rassemblement de la petite Liana, il y avait des messages hyper émouvants. Comme je leur ai dit, c'est pas adapté, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Demain, il n'y a pas de problème, c'est le procès de la corrida, tout ça, c'est demain. Mais aujourd'hui, par respect vraiment pour les victimes, pour les familles, tout ça, les filles, s'il vous plaît, je me sens pas de faire des vidéos, des dédicaces, des photos, tout ça. J'ai pris le petit sac cadeau, c'est une jeune fille qui a créé sa marque, apparemment, elle m'a offert ça. Mais bon, je sais qu'elle vient en plus exprès de Marseille pour me soutenir demain au procès. Mais j'ai été un peu expéditif parce que c'était trop malaisant en fait avec la situation. Voilà, c'était pas adapté. Donc j'espère qu'elle ne l'a pas mal pris. On était là pour rendre hommage à tous les enfants qui ont subi l'horreur, à tous ces enfants qui sont même morts, à tous ces délinquants, à la justice qui fonctionne à double vitesse quand ça l'arrange. Justice à deux vitesses. Voilà, enfin bref. Désolé, je trouve plus mes mots parce que les discours que j'ai entendus, mais c'était lunaire. D'accord, ma grande. Elle débarque avec son chien. Mais il est beau ce chien, c'est ton chien? Ma chienne. Ah bon, je l'ai jamais vu. Mais elle est... Oh là là, mais elle est belle. Qui? T'es infernale, toi. J'espère que t'es de bonne humeur parce que depuis ce matin, t'es très aigrie. Et elle a chaud, elle est à l'intérieur. Ouais, non, mais je voudrais manger à l'extérieur, oui. Qu'est-ce que tu cocottes? Tu vas où là? J'ai pas envie. Attends, j'ai dit bonjour. Ah mais donc je rencontre la chienne de Fred, c'est hilarant. Ah oui, elle s'appelle Alors, Lorette. bien. Elle est toujours un petit peu... Ouais, elle est un petit peu craintive au début. Elle est toujours un petit peu timide, puis après, Elle est énervée là derrière, elle est en train de... Qu'est-ce qu'il y a? Quel cassos t'énerve encore? tous les cassos. Mais lesquels? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là le coup de gueule? Qui laissent leurs chiens enfermés dans les jardins, qui ne les sortent jamais et voilà, qui offrent une vie de merde à leurs chiens. C'est pour ça que ce soir, Fred est venu avec son chien. Voilà, mais il n'y a pas que ce soir, j'emmène ma chienne le plus souvent possible. Alors, elle est toute gentille, elle est hyper calme. Ouais. Waouh. Après, elle a fait un an d'éducation aussi, donc... Alors, elle est gentille. J'adore. C'est quoi comme race? C'est un Doberman? C'est les radios de la patte, oui, c'est une petite Doberman. D'accord. Après, je suis comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Faut jamais filmer comme ça de bas, on dirait que je suis enceinte. Oh, ça va pas commencer les caprices de star là, hein? Oh putain, aujourd'hui elle est exécrable. Depuis ce matin, je sais pas si elle est ménopausée, si elle a ses règles, si je... Ménopausée, ça fait 25 ans que je suis ménopausée, qu'est-ce que tu me Elle est exécrable sur WhatsApp, elle veut pas manger à l'intérieur, elle a chaud, elle veut être en terrasse. Et puis il faut que je demande à l'hôtel si le chien peut venir, donc je demande, on me dit oui, mais finalement elle veut plus y aller. Enfin, oh, c'est dur. Hein. Ah, elle a bien aimé le... Oh bah dis donc, t'as une maîtresse très compliquée, hein. Heureusement qu'elle aime les animaux. Hein. Je te disais, Regardez, je la filme du dessous, elle va câbler. Le meilleur ami de Fred? Le frigo, enfin le portable vu du dessous. Arrête. Elle va bouffer combien de carpaccio encore aujourd'hui? Bon, bref. Le gosse est là. T'as une mère, dis donc, compliquée à gérer des fois. Hein. Oh putain, elle a un caractère. Par contre, de filmer de bas, c'est pas très beau. Oui, mais on s'en fout, les gens n'ont rien à foutre que t'aies du ventre ou je sais pas quoi, on veut voir le chien. Oui, mais moi j'ai pas envie que tu me filmes comme ça. Oh, qu'est-ce que tu nous emmerdes. Voilà, bon bah regarde, je mets ma tête devant, voilà. Hop. Elle est chiante, mais chiante. Ça va? N'hésite pas à sourire, ma belle, hein.
Non, mais c'est vrai, elle est adorable cette chienne. Mais elle est formidable, elle est parfaite. Je suis hyper surpris parce qu'elle est ultra Tous les animaux sont calme. parfaits. Le seul animal qui n'est pas parfait sur la Terre, c'est qui c'est? C'est qui? L'homme humain. Exactement. La race humaine. Exactement. Allez, on va la filmer du dessus. Est-ce que ça lui va là, comme Ah ça? bah oui, c'est déjà mieux. C'est Oui. le pire animal qui existe. Pas forcément, dès qu'on voit ses nibards, ça lui va, ouais. Bon, enfin bref. Oh, c'est bête. Donc faut qu'on aille en centre-ville là. Non, on l'a à côté, Bastien, tu as montré? Oui, on peut aller voir à côté, oui. Oui, il y a... Donc voici Fred et son chien. Quelle est l'histoire de ce chien alors? Bah, y a pas d'histoire, c'est ma chienne. tout simplement. Ah bah elle a pas été recueillie, tu l'as eu petite. Je l'ai eu petite, on me l'a offerte. D'accord. Voilà. Eh ben écoute, très bien. Hein, Louloute? Incroyable. Et en plus, elle a un habit de panthère. Ah non mais c'est hilarant. Elle lui a mis son habit de panthère. Outfit of the day. Bah, tu sais, je m'habille à outfit of the day et je m'habille un peu qu'avec ce que j'ai. C'était moi ensemble. Outfit of the, comment dire, tenue d'été là. Hein. Je me suis même pas rasé le poil sous les bras. C'est pas vrai, t'as des poils sous les bras. Ah, je l'ai pas beaucoup, mais j'en ai un peu. Mais comme je dois aller chez les Mais esthéticiens samedi. Ah non mais attends, j'ai un chalumeau, je peux peut-être les brûler. Non, viens. Et pourquoi tu mets ta laine? Trop petit, maman Julie, tu m'avais dit oui dans les Bah années non, mais ça se met. Mais non, mais ça se met Tu comme m'as ça. dit, effectivement, il était beau dans les années 96. Mais depuis, t'as changé quand même. Bon allez, on va manger. Lolo, viens ma fille, viens. On y va? Eh toi là, avec ton habit de panthère! C'est sûr que comme ça, on sera pas discret. Hein. Ah bah on sera discret, ouais. C'est pas elle qui a l'habit de panthère, c'est son chien, regardez. Regardez, avec son petit harnais panthère. C'est hilarant. Et donc cette chienne supporte Fred. Je te dis bonjour là. Bonjour. Et donc cette chienne, qu'est-ce qu'elle a encore à geindre derrière? Chez moi, je me trouvais bien dans ma robe, là, je me trouve dégueulasse. Non mais ça, faut arrêter, hein. T'as vu, je me suis coupé les cheveux. Bah oui, non mais moi je te trouve très bien. Non, par contre, vraiment, la robe est belle. Enfin, ça, faut arrêter vos obsessions de « Ah non, je me trouve dégueulasse ». Ras-le-bol. Ayez confiance en vous un peu, bordel, vieille branche. Voilà, donc Fred s'est mis sur son 31. Non, je suis pas sur mon 31. Regardez-la faire la belle au milieu des poubelles. Oh bah alors ça, c'est une jolie scène, hein. Arrête. Oh bah alors là, ah bah c'est pas le festival de Cannes, hein. Oh, qu'est-ce que j'en ai à branler du festival de Cannes? Qu'est-ce que j'en ai à foutre du festival de Cannes? Ah bon, t'aimes pas? Ah bah franchement, il faut... Écoute-moi, le festival de Cannes, c'est le cinéma. Maintenant, c'est n'importe qui. Ah bah oui, je sais bien, ouais. C'est une honte. Ah oui, c'est une honte. J'invite n'importe qui, n'importe quel... Ils sont même pas capables de citer un film qu'ils ont vu dans l'année. Déjà, hein, n'importe quel cassos, alors parce qu'ils sont un peu de thunes, ça y est, c'est... Mais c'est... Par contre, tu vas rentrer dans la voiture à maman, il y a des... Alors Bastien, encore une fois, intervention inutile. On est en plein débat, faut qu'il vienne foutre ses gros sabots pour nous parler de l'état de propreté de la bagnole de sa mère. Oui, bah j'imagine bien que ça pue, oui. Non. Avec les poils et tout, oui. De clébard, mais bon, c'est ok. Hein, il vaut mieux la puanteur d'un chien qu'un être humain. Exactement. Donc ouais, Festival de Cannes, ras-le-bol. Ils sont là, ouais, j'ai monté les marches. T'as monté les marches de quoi, blaireau? T'as sorti ta robe parce que tu sais jamais quand la sortir. Tu fais tes photos, mais en fait tout le monde les monte les marches, hein. Faut juste aller à une projection. C'est juste une question de pognon, c'est parce que c'est des influenceurs qui sont évités par les marques. Comme ils marchent un peu sur les réseaux, mais ça n'en reste pas moins, il y en a beaucoup, c'est des vrais cassos. Ah, moi j'y vais pas. C'est Hein. des ringards, ah, bah, moi non plus. Non mais moi on m'a proposé tout, des marques, viens, crée du contenu. Oula, rien à foutre. J'y vais pas, enfin, tu vois. C'est où cette bagnole? On m'a pas invité, hein. Par contre, je te rassure, on m'a pas Ah, c'est pour ça que t'es aigri donc, d'accord, je comprends mieux. Non mais je comprends maintenant du Mais coup. c'est pas mes endroits, moi. Demande-moi d'aller faire le GR20 en Corse, mais pas d'aller au Festival de Cannes. Mais alors vraiment, elle est très grande dame, par contre on pourrait presque croire que t'es à Saint-Tropez là. Hein. Ah bon? Petit sac en osier, robe estivale, chien avec tenue panthère. Ah bah alors là c'est lunaire. Alors qu'elle est à Nîmes. Puis alors elle est remontée comme un coucou aujourd'hui. Oh putain, depuis ce matin, je vous jure, j'ai une patience, moi, sur WhatsApp. J'ose même pas déclencher les notes audio parce que je me dis, qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Qu'est-ce qu'elle va se plaindre de quoi encore? Un furoncle. C'est moi! C'est moi! Ah, il m'a dit Zemel. Ah non, Seb la frite! Il a dit quoi? C'est un Zemel. En fait, je sais pas s'il m'appelle Seb la frite ou s'il me dit Zemel. Bon, c'est Nîmes. Il y a donc un monsieur qui, au début, m'a dit « Ah, mais c'est un youtubeur, c'est Seb !» Je dis « Oui, oui, Seb la frite. »« Ah ouais, Seb la frite !» Et après, ça s'est transformé en Zemel. Je pense pas que Seb la frite soit Zemel, mais il doit faire un mix de Seb la frite et Jérém Star. Je pense qu'il confond un peu les deux. Voilà. Donc, bon, bah, c'est marrant, Nîmes. Hein, ouais. C'est marrant. Voilà, faut faire gaffe parce qu'il avait pas l'air très frais.
Je sais pas ce qu'il fout là, zoner dans la rue. Bah vous me faites passer dans les pires quartiers de Nîmes. C'est là. Enfin, on est à la gare, bah tu m'étonnes. Non mais attends, mais c'est lunaire. Voilà, Jérém Star confondu avec Seb Lafrite et insulté de Zemel à Nîmes. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Hein? Bah là, je suis en train. On n'a pas la plaque d'immatriculation en tout cas. Oui, bah on la voit pas là, on voit dans... Je me mets où du coup? Bah là, regarde. Je m'assois où là? Là. D'accord, bon. Bah il y a la housse, il y a la chienne à côté, allez. Ouais, je vais pas devant du coup avec Bah, toi? non, parce que moi j'ai une robe devant et c'est Bastien qui conduit. Ah mince. Ah oui, donc tu préfères me salir avec les poils de ton chien plutôt que de salir ta robe. Là c'est propre. Bon. Tu fais nettoyer la voiture. Oui, oui, bon bah j'y vais. Allez, bon bah de toute façon j'ai l'habitude, avec ma mère c'est le même cirque. Hein. Ah bah c'est pareil, il y a des couvertures, c'est pareil. Ah oui, c'est exactement ça avec ma mère. Bon, je suis bien avec les animaux, c'est pas un souci. Ah bah oui, c'est vrai qu'il a l'habitude avec sa mère. Ah bah c'est pareil. Chez sa mère, à mon avis, Je voyage collé à la vitre parce que les chiens ont les 90% des sièges, donc je connais. Hein. Chez sa mère, ça t'a pas sentir le frais non plus. Si. Ah bon? Si, ça sent pas. Les whippets, c'est des animaux qui sentent pas. Oui, c'est des chiens hypoallergéniques. Ouais, c'est vrai, ils sentent pas du tout. Donc, Bonne soirée. Ouais, bah il vient de dire je rigolais, Zemel, je rigolais avec toi, je plaisantais mon frère. En soi, ça me dérange pas d'être traité de Zemel. C'est la vérité. C'est quoi Zemel, ça veut dire quoi? Bah comment ça veut dire quoi? Bah Zemel, ça veut dire quoi? Bah c'est ce que t'as derrière toi. Ah, en quoi? En Et quelle langue? accessoirement à ta gauche avec ton gosse aussi. Oh, dis pas ça. Ah bah si, appelons un chat un chat. En quelle langue? Bah Zemel, tu sais pas du russe hein? Oui, bah de toute façon, qu'est-ce que t'en as à foutre? Mais qu'est-ce que t'en as à foutre des gens, me laisse? Non mais c'est juste, il y a ce monsieur qui a hurlé ça dans la rue, puis après il vient me voir, il me dit ah désolé hein, mon frère, je rigolais hein. Non mais après je m'en fous complètement. Tu vois pas de Cassos ce que c'est? Parce que j'assume être un Zemel et c'est ok. Voilà, lui, la rendez-vous. J'imagine que tu connais pas le mot rataille. Rataille, non. C'est rataille. Ça veut dire quoi, rataille? Bah c'est pareil que Zemel. Ah ouais, non, je suis en quelle langue? Bah toujours pareil hein. Miskina. Bah Miskina, en fait, je l'entends tout le temps, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Alors. Bah la pauvre quoi. Ah la pauvre, oui, Miskina. Tu connaissais pas Zemel et rataille? Non, je connaissais pas. Bah c'est fou quand même. Bah écoute, non, je connaissais pas. Non mais on l'entend souvent enfin. Je parle même pas aucune langue étrangère moi. Mais t'en as deux dans ta voiture, enfin à un moment donné, c'est comme si je te disais t'as le nez dans la merde, tu la sens pas enfin. Oui bon bah écoute, non je connais pas, je suis pas obligée de connaître, non. Bah voilà, bah t'as derrière toi un Zemel et à côté de toi un rataille. T'as compris ou toujours pas? Si, j'ai compris. T'es gay. Si, j'ai la rêve pendant le confinement. Elle faisait que dire t'es gay à tous les jeunes qu'elle interviewait, Karine Le Marchand, bien sûr. Alors les gays, il y a gay, voilà, il y a gay, joyeux, et puis gay, bah gay quoi, voilà. Ah d'accord, ma grande. Mais moi j'ai aucun problème avec ça, moi je suis pas homophobe. Bah encore heureux ton mouflet de la jaquette, donc oui. Ta gueule. Non mais ça manquerait plus. Moi je suis pas du tout homophobe, donc ça ne pose aucun J'espère problème. bien, oui. Alors, moi je suis donc avec le chien derrière, voyez. Cela dit, vu la conduite devant, c'est terrible ton mouflet. Je sais pas s'il a appris à conduire dans une boucherie. Arrête ma fille, tu me mets la... Tu vois, mais vraiment... Non, pourtant il conduit bien l'habitude, je comprends pas pourquoi il fait ça là. Bien, hein. Je pense qu'il est intimidé par Jérém Star dans sa voiture. Pas du tout, je non. crois pas, non. Ma mère c'est Freine des Anges, alors je suis pas intimidé. Putain, t'imagines, ta mère c'est Fred des Anges. Ah. Oui, bon, il faut Fred des Anges, le matin elle va au chat comme tout le monde, hein, elle fait la même chose. Hein. Ah bon? Ça saurait si je faisais des lingots d'or, hein, franchement. Oui, bah c'est clair que ça Non mais saurait, les oui. gens, il y a beaucoup de gens, tu vois, c'est ça qui m'énerve chez l'humain. T'as plein de gens connus là, parce qu'ils se prennent pour... Mais qu'est-ce que tu fais le matin, hein? Pareil que tout le monde. Hein. Bah, la reine d'Angleterre, c'est Oh ma louloute, hein, t'as vraiment une T'as cru propriétaire. cacher des diamants, la reine d'Angleterre, elle faisait la même chose que nous. Hein. Attends. Donc on vient d'apprendre en exclusivité que Fred ne chiait pas des lingots d'or. Non, bah j'aurais bien, mais par contre... Mais bon, des non. étrons malodorants. Bah comme tout le monde en fait. Bon bah ça casse un peu le mythe, hein, la queen là. Oui, bah écoute, ça casse un peu le mythe. Pourquoi t'as cru que les jolies filles toutes refaites, les mannequins et tutti quanti, hein, les grandes actrices hollywoodiennes, t'as cru quoi? Qu'elles faisaient des pétales de rose peut-être, non? Bah, attends. Ah putain, j'en peux plus. Cette soirée, heureusement, ça me change un peu les idées parce que là, devant le tribunal, c'était pas la même ambiance, c'est sûr. Et alors là, je suis passé, enfin, c'est à l'image de ma vie, quoi. C'est très aléatoire. Ils vont faire ça dans toute la France? Ouais, devant tous les tribunaux en France. Oui, bah c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre la bazooka et leur éclater la tête. Je suis entassé, collé au carreau de la vitre parce que. Après, écoute, quand mon fils il te ramènera, Oui. tu vas monter dans une voiture toute propre. C'est vrai? Oui, parce qu'il a lavé sa voiture. Tu me filmes de près, mais c'est laid, Oh, arrête. Je me revois. Tu sais, quand on était dans les Anges en Australie, tu te rappelles? Bah, c'est quoi le problème là? Le cadre va pas? Non, mais arrête, tu me filmes en gros plan. Tu me filmes en gros plan. C'est là, pour arrête. qu'on t'entende. Oui, bah on m'entend, hein, j'ai pas besoin de me... Arrête, Jérém, t'es chiant, je te jure, t'es pénible.
Mais tu changeras jamais, c'est pas possible. Tu changeras jamais en fait. Arrête! En même temps, vous m'avez foutu dehors, je voyage seul à l'arrière. Bah, elle est contente cette petite chienne, elle est allongée sur tonton GG. Regarde. Envoie-lui en photo à ta mère. C'est vrai qu'elle est gentille, hein, cette chienne. POV, tu es le chien de Fred des Anges. Possible, il est malade ou quoi lui? Attends. Je sais pas ce qui se passe encore devant, mais je sais pas ce qu'elle a. Mais oui, il y a de la place, oh là là, puis on s'en fout des gens. Ils sont tous coincés du cul là en plus. Ah d'accord, ma grande. T'es filmée, hein? Bah écoute, de toute façon, il y a les 3/4 des gens, oui, ils sont coincés du cul, je te le dis. Tu sais qu'avec moi, le snap, il tourne en continu, hein? Moi qui suis né dans les années 60, je peux te dire que vivre à cette époque-là, t'as plus rien le droit de dire, plus rien le droit de faire, puis dès que tu dis un mot, n'importe... Mais tout est décortiqué, je peux plus, moi. Je peux plus. Bon bah voilà, on vient d'arriver, donc Fred a voulu manger dans une pizzeria. Parce qu'elle ne jure que par ça. Ne le dis pas, oui, là, ne le dis pas. Oui, bon, on sera parti d'ici que les gens se rendent compte, non? Mais de toute façon, il n'y a personne qui va venir nous emmerder. Moi, je te dis qu'il y en a un qui vienne, qu'il y en a un qui ose venir nous emmerder. Il va pas être déçu du voyage, il va regretter toute sa putain de vie de m'avoir croisé mon chemin. Parce que j'ai des menaces de pro-corrida là, hein. Oui, bah, qu'il y en a un qui vienne. Parce qu'ils me disent, oui, Vous allez se faire foutre. on va venir et tout, tu vas voir, tu feras moi le malin. Donc j'ai des menaces là, hein. Bah, je les attends. Autant vous dire que bah, du coup, j'ai plus mes agents de garde rapprochés. Là, j'ai un pitbull. Un pitbull habillé en tenue. Qu'il y en ait un seul. En tenue de plage. Qui vienne et qui ose dire quoi que ce soit. Voilà. Déçu du voyage, crois-moi. Un pitbull ni moi, prêt à sortir les crocs et prêt à mordre les pro-corridas. Vous vous souvenez, là, hein, la dernière fois devant le tribunal, elle faisait des gros doigts d'honneur et tout aux gens. Bonjour. Voilà. Bah, arrête de te faire remarquer aussi. Bah, c'est toi. Hein. Oh, j'ai honte. Oh putain, j'ai honte. Mais honte. Je vais aller uriner, je reviens, les amis. Oui, vas-y, va. Hein? Puis va te laver les mains parce que t'as les mains qui sentent le chien. Bah oui, je sais. Hi everybody! Et donc retrouver la vieille branche, sous une branche d'ailleurs. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle est mais pénible. Ah, j'avoue qu'en ce moment, je suis très pénible. Ouais, je sais pas ce que t'as. J'ai du poids en trop, donc je suis très pénible. Ouais, faudrait surtout peut-être te faire sauter un coup parce que franchement, il faut te détendre. Je suis hystérique. Oh! Serait temps de voir le loup. Ah bah non, sûrement pas. J'ai besoin de tout sauf de ça. Tu es malade ou quoi? Ah bon? Ça fait toujours du bien. Bah non, moi j'ai plus envie, c'est fini. Bastien, je comprends pas. On est en pleine création de contenu. La carafe. Mais de quoi tu me parles? C'est un snap, on s'en fout de ton snap là, c'est pas une vidéo tournée avec une vraie caméra. Pardon, c'est un contenu qui vaut de l'or. C'est bon, j'ai juste bougé une carafe d'eau, enfin... Oui, bah oui, en faisant. Bastien, les règles de bonne conduite en société. J'adore tes lunettes, putain, j'aime pas mes cheveux là. Bah, j'ai une crise de nerfs. C'est des Décathlon mes lunettes. Bah alors, c'est très bien, tu crois qu'il faut avoir forcément une marque pour être... Hein? Bah la preuve que non du coup, puisque je te dis que c'est des Décathlon. Mais non mais tu vois, donc ouais, bah c'est des Décathlon 5 balles. Donc voilà, très bien, regarde, même ta chienne en est jalouse. J'aime beaucoup. 5 €. Regarde, moi c'est des lunettes de vue, j'ai pas pris de marque pour une fois, j'ai pris des lunettes sécurité. Oh, ça te fait des grands yeux, on dirait une huître. Sociale. Arrête. Oh, t'es un gros coquillage. Dis pas ça. Une palourde. C'est quoi, une collab? Sécurité sociale, c'est pas une collab, la sécu. Ah oui, pour une fois, c'en est pas une, mais la sécu, tu m'étonnes. C'est clair. Ouais, mes petites paires Décathlon, t'as vu? Franchement, c'est bien parce que si je m'assois dessus ou que je me fous la branche je ne sais où, ça casse pas, tu vois. Non, et au moins, voilà. Mais moi, j'ai toujours été simple. Voilà. Lolo. Qui c'est qui a Ah oui, maman, par contre, attache-la parce que là, c'est pas possible. Maman. Qui est Lolo? Elle est où? Bah, la chaîne, elle va bouger. Ah, elle s'appelle Lolo? Laurette, elle s'appelle. Laurette? Ah, c'est marrant, les gens qui donnent des noms d'humains à des animaux, c'est drôle. Laurette. Alors, Lolo? Il y a qui donnent des noms de chiens à leurs gosses. Ah bon? Bah oui. Un exemple? Oh bah... J'ose pas parce que selon ce que je vais dire... Oui, tu vas encore te prendre les foudres. Je vais encore me prendre une... Non, mais un exemple d'un prénom qui serait aussi, qu'on pourrait aussi donner à un chien. Oh bah, Tyson. Ah oui, c'est vrai. Il y a des gosses qui s'appellent Tyson, excuse-moi, c'est un prénom de mon clébard, il s'appelait Tyson quand j'avais 20 ans, mon matin de... Viens là. Bah, Laurette, là, elle est sur moi, regarde. Viens là, Nana. Elle est drôle, cette chienne. Attends. Eh ben, elle est en grande forme, hein, la Fred, hein, je vous le jure, aujourd'hui. Oh putain, j'ai cru que c'était toi, là-bas. Ah ben, non, j'ai cru que c'était toi, je me suis dit, mais comment elle s'est téléportée? Ah, j'ai pas compris, c'est la même chevelure. Ah, j'ai cru que c'était toi. Mes cheveux étaient bien tout à l'heure quand je suis partie. Là, eh ben, ils sont bien, la maman. Il y a du poulet aussi, là. Tu vas pas choisir pour moi? Il y a du saumon. Parce que tu as mauvais goût, tu as pris n'importe quoi. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai trouvé la pizza infecte l'autre fois. Mais
Je sais que vous aimez bien cet endroit. Mais moi j'adore cet endroit. Je sais, bah, je vois surtout les olives. Hein. Mais j'ai pas. Voilà. Donc, bon. Désolé. Hein. Moi, je suis toujours très franc. Ça a beau être tous tes copains et qu'ils te fassent pas payer ou je sais pas quoi, rien à foutre. Bon, moi je vais prendre, vous savez, le petit cocktail sans alcool que vous offrez au début. Allez, ça marche. Bah, laisse TV. Le meilleur ami de Fred aujourd'hui, le ramequin d'olive. Ah bah, il reste le cure-dent, voilà. Ah bah, il en reste pas une. Alors, tu vois. Arrête, tu me fais vraiment passer. Non, mais. Arrête avec ça, ça va tomber, ça va nous tâcher. Non, mais ouvre le gosier et bois l'huile à la source, hein. Putain, mais m'énerve. Bon, les gars, on fait le. Elle s'est enfilée, mais toutes les olives, j'ai même pas eu le temps Il y de avait bouffer 3 une. olives, hein, qu'est-ce que tu me racontes? T'avais qu'à les bouffer, elle était toujours branchée sur ton snap, là, t'es pénible. Hein. Ah, j'ai là. Oh putain. Non, les gars, on fait le TikTok là. Alors voilà, on est harcelé par son mouflet qui veut lui faire des TikTok alors qu'elle, ça la gonfle. Hein? T'as pas envie de faire un Sinon, TikTok? elle est morte sur les réseaux sociaux, on la voit jamais. T'inquiète pas, tout le monde me reconnaît. Tu as envie de faire un TikTok ou pas, Tata Fredo? Non, t'as pas envie. J'ai pas envie, mais on va le faire. Ça t'emmerde? Ah oui, ça m'emmerde. Bon, quel est le concept de ce TikTok? Bon, bah tu verras, ils verront les gens. Oh putain. Allez, au boulot, Il feignasse. faut se lever, il faut marcher et tout. Hein. Ouais, bah oui, au boulot, feignasse. Tu vas bien retrouver un programme miteux de toute façon qui va te faire venir prochainement pour empocher un peu. Non? Tu repars bientôt, non? Je peux pas le dire. Oh, mais elle est... Attends. Oui, maman, on peut rester jusqu'à. Oh, regarde les chiens, l'afghan, un doodle, un Scottish terrier et un shih tzu. Montre les chiens, Jérém, là. Regarde, Oui, pardon. Un afghan. Oui, un oui. afghan tondu, un afghan à poil long, un Scottish Et attends, c'est quelle race en jaune? et un shih tzu. C'est celui qui est au milieu là. Oui. C'est un afghan tondu. Mais non, je parle du monsieur en jante jaune, il est pas afghan tondu. Oh, qui m'énerve. C'est quelle race ce chien? Il est con alors. Bon, alors moi comme d'hab. Le jambon fumé d'Italie. Putain, il y a un légionnaire là. T'as vu ce boule qui chamboule? Après la pizza, mais la pizza c'est la Marco Polo. Ça donne envie de s'engager dans l'armée, hein. C'est possible. Non, pas vraiment. Ah si, bah dis donc, regarde. Avec du miel dessus. Et après, le Bon, dessert, c'est pas on la verra carte en après. revanche, donc voilà. Va falloir que tu bouffes des olives. Merci. Pas de vin, hein. Qu'est-ce qui se passe, ces cacheteries là? Le gosse veut me pécho! Je fais vibrer, je tourne autour d'elle. D'accord. Allez, vite, j'ai faim, moi j'ai envie de manger. Hein. Ouais, c'est un peu ridicule ce TikTok, non? Tu vas voir. Quoi, c'est ridicule. Je suis un peu mal à l'aise, je te cache pas de faire ça à la sortie d'une piscine municipale. Bon, d'accord. Bah, pourquoi pas, hein? Allez, mettez-vous vers là. Ah non, mais j'ai honte. Moi je fais quoi moi? Bah, faut pas que tu t'étonnes, hein, tu Maman, verras. hein. Allez. Faut que je fasse des... Que je twerk, que je la pousse à bout pendant qu'elle fait Basta. Bon, moi, j'ai pas trop compris le concept, hein. Allez, stop. Viens ici, maman, c'est bon. Il faut s'arrêter là. Oh, elle va où, la frappe à dingue? Je fasse des contenus avec elle, c'est pas possible. T'es en train de déranger le légionnaire, il est au téléphone. Voilà. Il vient de te dire bonjour en plus. Ah oui, bah j'ai répondu bonjour. Tiens, la meuf, on lui fait tourner une vidéo, elle part, mais là-bas au fond, tu sais. Elle part sur le parking au fond, enfin bref. POV, tu es le fils de Fred Desanges. C'est toi? Putain, elle a vraiment un gosse. Bon, allez. Ça se reproduit, ça? Arrête, dis pas ça. Oh bordel. Allez. POV, ça fait quel effet d'être le gosse de Fred Desanges? Bah rien, c'est moi qui ai causé tout ça, donc Non, mais c'est pas dur des fois. non, parce que je vis pas chez elle. Elle est pas trop hystéro? Bah je vis pas chez elle. Putain, t'imagines? Non mais vraiment, t'es le gosse de Fred Desanges. C'est assez dingue. Mais il a dit une fois Ça, que c'est le dingue. monde il changerait de mère. Ah oui, c'est vrai. Ah. Tu me donnes 1000 vies. Tu me donnes 1000 vies, je prends 1000 fois la même mère, même si c'est une folle. Mais Allez. et pourtant il me critique tous les jours, il me critique tout le temps. Ah bah oui, elle est pas parfaite. Hein. Bon, tu peux lâcher mon truc là? C'est ça qui l'emmerde dans ce gamin, hein, encore plus que la mère. Hein. Oh, nom de Dieu. Allez, ça y est, on y va là. Allez, alors tu vas donc faire la belle pour un TikTok. D'accord? Donne-lui les consignes, donne-lui les consignes. POV, t'es le fils de Fred Desanges et tu lui apprends à faire un TikTok. Maman, oui, tu marches, mais toi tu vas aller à côté, tu vas aller à Oui, oui, je sais. Moi je m'en vais. Hein. Voilà. Y a pas de TikTok. Je t'ai entendu les t'as- Putain, le légionnaire n'arrive plus à téléphoner. Arrête, j'ai honte. Tu fais comme à l'époque où donc je me la pète. Allez, putain, là il y a la sortie en plus de tout. Tournage déjà terminé. Ça a duré 17 secondes. Voilà, c'est déjà fini. Abonnez-vous à ma chaîne. Non, mais Il y a la plein de vidéo bonnes est choses nulle qui à vous chier, là, attendent. hein, Il y a plein de franchement. bonnes choses qui vous attendent. Voilà. Tu mets 17 secondes par mois de contenu. Voilà. Non, mais attends, je vais recommencer mes vidéos dans pas longtemps. Là, c'est nul à chier le TikTok, mais bon, si ça te fait plaisir, bon. Oh putain, ça y est, c'est reparti. Oh non. Elle va en prendre combien encore ce soir? Non, arrête. Ah non, mais la dernière fois qu'on est venu là, je crois que c'était 14 assiettes.
Non, Oh, bu, il y a putain. pas 14 assiettes, de toute façon c'est fini, c'est plus à volonté maintenant. Oula, bah tu dois en être malade. Comment tu vas faire? Ah, je vous jure, le meilleur ami de Fred, le carpaccio. Merci. 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 Défendre les corridas, d'être contre. Merci. Voilà, contre la corrida. Merci. Merci. Merci Bonne à vous, soirée. bonne soirée, messieurs, dames. Merci. C'était Et toi un problème là. En plus, t'as déjà fini ton assiette, alors tu parles de moi là. Enfin... Ambiance. Clash intrafamilial. Arrête de me filmer pendant que je mange, j'aime pas. Le meilleur ami de Fred. Son couteau. Deuxième assiette, hein, déjà. On est déjà à la deuxième assiette. Du coup, t'as déjà envoyé la commande de la troisième? Oui, mais elles sont fines les assiettes, il n'y a rien dedans. Ah, c'est les assiettes maintenant qui sont fines, bon. T'as dedans? Ah oui, c'est qu'il y a dedans, parce que bon. Arrête. Mange. Ah non, je le mange après. Je vais en manger un peu là. C'est pas vrai. Oh putain, Prends-moi bah. le parmesan, s'il te plaît. J'espère qu'elle vole pas les gamelles de son clébard. Comment- Arrête. mais, dis donc. Mais ça va, toi, t'as pu manger quand même? Bah oui, j'ai mangé. Ouais, parce que bon. Non, mais des fois, quand elle était petite, elle se faisait des mayonnaises maison, elle les mangeait à la petite cuillère. C'est pas vrai. J'avais un problème avec la bouffe. C'est vrai? Ouais, parce que j'étais pas. Mais c'était bon la mayonnaise. Hein. J'étais très perturbée. Ouais, mais la maison en plus. Bonne, bien onctueuse, bien allégée. Moi, c'est hyper bon, je peux comprendre avec du pain ou quoi et tout. POV, la vie de Jérém Star. Pizza Papa, c'est pas que pour manger en fait. Du coup, qu'est-ce que tu fais là? je sais pas, j'ai en plus, putain, je le fais par gentillesse et politesse. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que ça m'énerve de signer des t-shirts? Parce que tu sais, ça marque mal, ça plisse. Ah, voilà. Ça m'énerve de dingue de signer des t-shirts. Je déteste. Je te jure, mais je le fais avec un Je cœur. préfère signer les caleçons en fait, dis-le. Hein. Non, non. Je préfère signer des papiers. Mais surtout, je comprends pas. Enfin, je suis personne. Moi, je fais caca, vous savez, comme tout le monde. Oui, mais bon. Bon, bise, puce. Tu nous aides bien parce qu'on n'a pas le À moral. faire caca? Non. Non. D'accord. Non, mais voilà, regardez. Bis, puce. Merci. Et ben, avec grand plaisir. Ah, allez, Ah, il y en a ça y est. un autre. Tiens, elle a son stylo spécial. Je hurle. Ah, non, C'est pour qui? Comment tu t'appelles? Alors ça, le c'est pour qui, c'est pour moi, on me l'a fait, mais tellement. Héloïse avec un H ou pas? Non, sans H. Voilà, gros bisous Héloïse. Ça s'écrit Là. pas avec un H, Héloïse, ça s'est toujours écrit sans H. Non, il y a des H Il y a des des fois. H, Ah ouais? Ouais. Voilà, Frédéric, ça s'écrit aussi CK ou QE. Oui. Plus loin. Donc, voilà. Gros bisous Héloïse. Voilà. Bah, merci beaucoup. Voilà. Et puis, C'est pas bien d'espionner les stories comme ça. C'est lui. Et de débarquer Je à suis table. depuis tout à l'heure. Et de m'espionner. Hein. Depuis la dernière fois. Il m'a dit cette fois je veux pas le louper. Alors demain il passe le brevet. Mais il me dit je pourrais pas y aller, mais je veux pas le louper. Il va pas au brevet? Si, donc il pourra pas te. Il voulait pas te louper toi. Ah, demain au procès, il pourra pas venir. C'est Ok. ça. D'accord. C'est ça. Bon, et bah écoutez, bonne chance pour le brevet. Merci. Ça va aller. Oui, plein de bonnes Oui. choses, plein de bonnes Merci. news pour le brevet. Un tu vas enfant l'avoir. qui étudie et qui lit, c'est un candidat de télé-réalité en moins. Oui, ta gueule. Bon parcours scolaire à vous. Merci. Bah, merci beaucoup. Bon Bastien, à vous donner une petite photo avec Fred quand même. Hein. Allez, bah, Elle vient juste d'avaler sa dernière bouchée, là tu tombes à pic. Arrête. Allez, Tu allez-y. regardes pas entre plus bas toi. Tu mets lève les yeux, t'es trop jeune. Oh mais ça va pas. Mais elle est rock'n'roll. Non, mais il veut une fois. Je hurle. Ah, c'est moi qui l'ai fait. Elle est botoxée, elle arrive même plus à froncer le sourcil. Non, je suis pas botoxée. J'ai pas de botox, moi. C'est vrai? Bah, bien sûr que non. D'accord. Et regarde pas en bas, t'as dit ta daronne. Ouais. Regarde, Allez, là, ok. c'est ta mère. Ça y est, ça y est. Je hurle. La Frédéric, elle est non mais cambrée comme un arc. Là, c'est pour la photo. Arrête. Si je pars en prison demain, vous viendrez me voir au parloir? Bah ouais. T'amèneras des oranges. Oh non. Non, des Kinder Bueno. Mais tu sais, la justice, j'en ai eu la preuve ce soir, hein, avec la petite Liana. La justice peut être très surprenante par moment tant elle fout rien ou au contraire elle condamne à tort. Enfin, tu vois. Donc c'est tout ou rien. Hein. Donc tu sais, ça serait pas impossible. Hein. Voilà. Va réviser ton brevet, toi. Allez, fous le camp. Je viens d'en apprendre une bien belle. Fred veut se faire euthanasier. Enfin, Non, mais quand je serai vieille. Non, mais tu rigoles. Mais non, je rigole pas. Quand je serai vieille, si je suis vraiment malade et que je vois que je pars en sucette,
J'ai dit à ma sœur, tu m'emmènes en Suisse ou en Belgique, tu me fais euthanasier. Voilà, c'est tout. Sinon, je vais me piquer un peu de produits létals chez mon vétérinaire. Et allez hop, on n'en parle plus. Pas m'emmerder, moi. Oh là là. Bon, bah, ça va être sympa les derniers jours de ta maman. Je sais pas trop comment réagir. Sympathique. Mais la mort, c'est partie de la vie. Oh, c'est horrible, je trouve. Oh là là, l'euthanasie et tout, moi je serais incapable. Oh, Moi, la tu mort, sais j'ai que pas tu peur de prends mourir, rendez-vous moi. et tout, c'est horrible. Bah Il y en oui. a T'as qui déjà vu vraiment des le vidéos font. Hein, T'as déjà vu des assisté. vidéos Non, j'ai jamais vu, mais Moi, ça j'ai déjà me, vu, c'est horrible. ça me terrorise, ouais. Franchement, Ton ami, ils sont contents, ils sont bien. Hein. Vraiment quoi. Donc, ouais. Ouais. Désolé, hein, parce que je surveille, on sait jamais qui débarque et tout à table, donc on regarde un petit peu les gens qui rôdent. Maman, je ne peux pas te faire incinérer dans un incinérateur de chien. Et alors, si je le demande avant, pourquoi pas? C'est pas légal, arrête de faire ton intéressant. J'en ai rien à branler, j'en ai Tu rien seras à incinéré dans un Et je veux pas de cercueil, je veux une boîte en carton. Voilà. T'auras un cercueil panthère, déjà je te Les discussions sont super joyeuses ce soir. On est en train de choisir le type de coffrage. Enfin, le carton, quoi, visiblement, d'ailleurs. Elle va nous sortir les déménageurs bretons. On va pas comprendre. On va prendre un carton de déménagement. Bon, alors là, c'était l'euthanasie à 5 minutes. Maintenant, c'est être dans un carton. Bon. Non, mais les cercueils en carton, c'est très bien. Pourquoi il n'y a pas besoin de... Bon, bah, c'est joyeux, hein, les discussions. Ouh, moi, j'ai pas peur de la mort, tu sais. Moi, j'ai pas un truc qui me... Ah, mais je vais revenir en genre d'entité, moi, tu vois. Je vais revenir déjà... hanter les gens. Ah, je vais pourrir la vie de tous les enculés de la planète. Ils vont prier le bon Dieu pour partir, tellement je vais leur pourrir la vie. Quoi, attends, les bourreaux d'animaux, je vais les... Attendez, donc ça veut dire que Fred, quand elle va être en entité, donc une fois décédée, elle va mais je vais revenir. pourrir la vie de tous les bourreaux d'animaux. Y compris dans les anges, tu vas retourner peut-être? Mais Ou dans les 50 non, ou... tu reviens sous forme d'entité, sous forme d'esprit, de... Tu vois? De claques qui portent. Non, je vois pas trop, mais... De portes qui claquent, pardon. De portes qui claquent, il y a des gens, je vais les terroriser, je vais les rendre mais fous. Ah Ils bon vont perdre la raison, oui, je vais les rendre fous. Oh putain, attention! Vous pensiez que sur Terre, Frédéric Je vais être pire que le diable. était là, mais alors Pire si que elle Satan, revient... je vais être pire que Satan. Oh putain. Bon, ça sera la saison 184 des 50. Non, il n'y aura pas de saison, il n'y aura pas de... Je te dis, tous ceux qui ont fait du mal, je vais être perché au-dessus d'eux comme un vautour. Ah bon? Les lâcher, oui. Oh putain, bah alors dis donc, vous en êtes pas débarrassé. Si elle se repointe même en entité, on n'est pas dans la merde. Ah ouais, j'ai toujours dit ça. C'est vrai? Et t'y crois? Bien sûr. Moi, je pensais que t'allais prendre ce cercueil-là, tu vois. Non, mais tu vois, enfin, je sais pas. Je m'étais dit... La vie de panthère? Bah non, mais je sais pas, que c'était de mise. Non, ça te plaît pas? Pas trop, non. Ah bon? Non. Tu préfères un carton? Bah, les cartons qu'on met les chiens dedans à l'incinérateur des chiens. Moi, je veux être incinéré avec les chiens. Voilà, avec les animaux. Ça m'intéresse pas forcément d'être Ah bah elle me rote à la gueule, bah putain. Pardon, espérons qu'elle rote pas dans son carton, parce que bon... Oh putain. D'accord, donc pas de cercueil panthère. Mais bon. ça sert à rien, c'est après De toute façon, je me fais incinérer déjà. Ou euthanasie, du Voilà, coup. déjà, je me ferai incinérer. Ça sert à rien. Tu vois, quand t'es mort, qu'est-ce que t'en as à foutre? Bon. C'est juste pour que les gens qui t'ont aimé puissent venir se recueillir, en fait. C'est juste, voilà, c'est symbolique. Oui, quand elle était jeune, elle était pareille, en tout cas, si tu poses la question. Ah oui, je disais la même chose. Non, je te parle que si donc si t'étais chiante. Oh, bah, je vais pas dire ça comme ça, mais est-ce qu'elle était autant, comment dire, ouais, comme ça, quoi. Bah oui. Autant... Excessive. Ouais, c'est ça, excessive. C'est très excessive. Ah ouais, bah dis donc. Mais les scorpions et les scorpionnes se reconnaîtront, n'est-ce pas? Putain, les scorpions, c'est dur, hein. Il paraît que c'est des obsédés sexuels. Mais non, pas forcément, mais c'est un signe assez sexuel, ouais. Bah toi, ouais, pas du tout. Oh du bah coup. moi, attends, ça fait 11 ans que j'ai pas vu le loup. Alors. 11 ans? Putain, je m'en remets toujours pas. Bah non, mais tu sais, il n'y a rien d'anormal, il y a des millions de femmes comme moi. C'est vrai? On le vit très bien. Moi, je le Pendant vis très 11 bien, ans? dans les cas. Oui, je le vis très bien. Et ça te manque jamais? Moi, tu le fais, moi, t'as envie, puis j'ai plus envie, ça me dit plus rien. J'ai plus envie, c'est tout, j'ai plus envie, voilà. Puis c'est un souci en moins dans ma vie. Parce que si déjà que j'ai mes soucis perso, mais si en plus j'avais un mec, c'est un souci dans la vie. Oh là là, c'est... Non. Ça, par contre, ça c'est vrai. Hein, c'est putain. des soucis, Ah, c'est oui, des... oui. Bon, demain alors. Arrête, lâche-moi, tu me fatigues. Tu Midi. m'épuises. Tu fais ce que t'as à faire, tu te lèves le Non, matin, tu te lèves midi, toujours à non. 5h du matin en plus. Non, je me lève pas à 5h, non, t'abuses.
Pour faire des mayonnaises et les bouffer à la petite cuillère, enfin, je veux dire. C'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je rigole. C'est pas vrai. Ils sont, moi je peux plus. Vous êtes vraiment les tuches, les vampes. Non, pourtant, non, je trouve qu'on n'est pas des tuches. Non, mais des, comment dire, chiens et chats. Non, c'est pas le bon mot. Oui, non, je voulais dire des vampes. Non, ni les vampes. Si. Non. Mais personne n'a la rêve des vampes, à part les vieux. Bah, je connais les vampes. Oui, mais les jeunes, ils connaissent pas. Les résultats, aller chercher au laboratoire. Je dois aller à la pharmacie. J'ai plein de trucs à faire demain. Plein de trucs à faire. C'est faux. Non, c'est pas faux. J'ai mon renfort musculaire. Tu fais du renforcement musculaire? Oui, ça se voit pas, mais je fais du renfort musculaire. D'accord. Mais alors, quel muscle en particulier? C'est quoi, par exemple, les jambes? Je fais des squats, je travaille avec des haltères, les bras, tu vois. Tu te désaltères, non, surtout, oui. D'accord, bon. Bon, bah non, il y a rien. Ah bah dis donc, c'est pas très élégant, ça, pour une dame âgée de nous montrer ses fesses. Oh, âgé, arrête, hein. Dame âgée! Bon, à bientôt. Oui, à bientôt, mon Jérém. On largue la bestiole sur le parking, là. Hein? Puis, bah, écoute, Peut-être à demain, si tu viens au verdict du procès. Ouais. Et puis, si tu vas chez l'ophtalmo ou je sais pas où, là, eh ben... Quand ce flash dans la gueule, c'est... Oh là là, c'est terrible. Oui, bah justement, tu vas chez l'ophtalmo. Donc, tant mieux. Je me demande si elle a pas la cataracte. Bon, bah Furoncle, c'était un plaisir de se voir. Ouais. On a bien ri. Bon, t'as tes clés, À la c'est bon. prochaine. Oui. Donc moi, je rentre avec le gosse. Elle est dame avec son cabas. Elle est femelle. Arrête. Elle boit de l'actimel. Bague. Elle est dame. Mes pattes. Ah, tu ramènes tes pattes? Oui, c'est le... Ah oui, remarque. Voilà. Bon, bah au revoir peut-être, ouais. Peut-être à demain. Allez. Bisous. Couché parce que je suis crevée. Oui, je vois ça, t'es cerné que t'en peux plus. On dirait Voldemort. T'arrêtes pas arrête. Je rigole. Je sais pas qui c'est Voldemort. Je plaisante. Bonne nuit, Furoncle. Bonne nuit, mon Jérém. À demain. À demain. Prends soin de toi. T'inquiète pas. Arrête. Bah quoi? Mais arrête de filmer. Prends... Tiens mon volant, remets-moi mon volant. Bah maman, il te remet tout ça, ton volant, il est là, il a accroché. Non, il est trop haut. Remets-moi mon volant. Oh là 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 là. Dame âgée. Allez, le gosse, il rentre. T'es loin. Le gosse rentre. La Fred, bah, elle pionce même, je pense, déjà à cette heure-là. Voilà. Bah ouais, du coup, l'occasion, évidemment, quand je viens à Nîmes, c'est l'occasion de voir la vieille branche Fred. Ça me fait toujours plaisir parce que on en a vécu des choses depuis toutes ces années. Donc, on a rigolé. Puis là, je vais aller me reposer, du coup, pour demain. Je vais un petit peu papoter avec vous, les puces. Puis après, je vais aller dodo. Voilà, voilà.